Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Cette année, pas de débat entre tous les candidats à la présidentielle avant le premier tour. Et pourtant, en 2017, ce débat a eu lieu et ça a fait des étincelles. Tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. En 2017, les 11 candidats à la présidentielle débattent sur un même plateau de télévision avant le premier tour. Un débat inédit dans l'histoire de la Ve République. Et les règles sont strictes. Positionnement des candidats tiré au sort, égalité de temps de parole à la seconde près et thème de débat imposé. Mais très vite, c'est l'affaire Fillon qui anime les échanges entre les candidats et François Fillon essaye de prendre le contre-pied en se présentant comme le candidat exemplaire. Qu'est-ce que c'est qu'un président exemplaire? C'est d'abord un président qui dit la vérité aux Français sur la réalité de la France et la réalité du monde. Un président exemplaire, c'est un président qui met en œuvre les engagements qu'il a pris devant le peuple, quelles que soient les difficultés. Un président exemplaire, c'est un président qui respecte son Premier ministre, et qui respecte le gouvernement et qui respecte l'équilibre des pouvoirs prévus par la Constitution. Un président exemplaire, c'est un président qui ne se sert pas des moyens de l'État pour affaiblir ses adversaires. Alors dans ce débat, il y a un petit candidat qui se démarque. C'est Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste. Il n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat des affaires judiciaires de ses adversaires et il frappe fort. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Hein? Oui. Ah, merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Et Philippe Poutou, roi de la punchline, le temps d'une soirée. Alors, durant ces échanges, un match se dessine entre les deux favoris, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche dénonce le nationalisme que représente son adversaire du Front National. Ce que vous proposez, c'est la guerre économique. Et nous ne sommes ni la Suisse ni la Corée du Sud, Madame Le Pen. La réalité de notre vie économique, c'est que ce seront des destructions d'emplois. Ce que vous proposez, c'est le nationalisme. Moi, je viens d'une région où les conflits entre justement les pays d'Europe et Jean Lassalle l'a très bien rappelé, il faut savoir d'où on vient et où cette séparation nous ramènera. Le nationalisme, c'est la guerre. Et vous ne reverrez pas cette année un Emmanuel Macron aussi offensif dans un débat de premier tour, car il refuse d'y participer. Son principal argument, un président sortant ne l'a jamais fait par le passé.